À quel point est important votre diète, régime, slash usage magique de la nourriture. Voilà, en fait, il y a des questions de nourriture. Et à quel point c'est important. Où est-ce qu'ils vont chercher ces questions là, je comprends pas. Pour moi, ça n'a pas de rapport direct, déjà. Après, il va y avoir certaines croyances qui vont vouloir que tu vas devoir être végane parce que tu considères que je suis, alors pas carniste, parce que je considère qu'il faut quand même qu'on évolue vis-à-vis de ça, mais j'ai conscience que dans d'autres vies, et que j'ai incarné de la chasse, l'esprit de la chasse, la vie, la mort, c'est voilà, des prédateurs opportunistes. Pour moi, le problème c'est pas de manger des animaux, le problème c'est de les élever dans des conditions qui sont pas normales, pas naturelles. De toute façon ils vont mourir. Donc, et puis, voilà. J'essaie de pas être hypocrite dans l'autre sens. Genre, oh les animaux faut pas les toucher. Oui, enfin... Voilà, on fait partie d'une chaîne alimentaire et s'il y a un requin qui me bouffe, si je l'ai cherché, bah c'est comme ça. Je veux dire, on n'est pas au-dessus des animaux, mais on n'est pas en dessous, dans le sens qu'en fait on est une ligne continue aussi de on mange, on est bouffé. Et du coup ça veut dire que oui, on peut faire partie de... Il faut pas totalement nier cet aspect prédateur, chasseur de l'humanité. Parce que pour moi c'est quand même sain. Bah de toute façon, enfin, combien de carnistes, s'ils avaient à tuer leur bouffe, arrêteraient de bouffer de la viande tout simplement. Bon mais moi c'est ça, c'est cette hypocrisie là que j'aime pas. Après bien sûr bah, je mange de la viande que j'ai pas chassée. Je suis pas jusqu'au boutiste. Pas parce que, enfin... Ouais, non, pour plein de raisons. Mais... Voilà, si jamais à un moment donné j'ai des animaux et de type élevage, faudrait que je puisse assumer de leur donner la mort moi-même. Et de gérer tout le process de après la mort en fait pour... parce que justement ça m'apprendrait plus de respect vis-à-vis des animaux qui me donnent leur vie pour que je puisse manger, etc. etc. Et ça me permet, et comme je connais ces animaux, j'essaie de le faire de la meilleure manière possible. Avoir vraiment la responsabilité vis-à-vis de ces animaux, leur donner une mort qui est honorable. Voilà. Moi j'aimerais bien si des animaux qui me bouffent, mais qui me gèrent vite et bien quoi. C'est mieux. Alors, ouais, je sais pas si ça répond vraiment à la question. Sinon, quels peuvent être les autres tenants et aboutissants de cette question bizarre et peu intéressante? Ouais, si. Je fais beaucoup d'offrandes. Enfin, je fais beaucoup d'offrandes. Je fais des offrandes de nourriture parce que bah, c'est biodégradable tout simplement. Tu vas pas faire des offrandes de plastique. Donc, du coup, bah, la bière, le miel, ça, c'est des trucs que le petit peuple il aime, machin. Donc, ça me sert par rapport aux offrandes. Un aspect qui m'intéresse dans la magie, c'est la kitchen witch, c'est le fait de faire de la magie en cuisinant. Le truc c'est qu'ici, et j'ai jamais vraiment trop pu le mettre en pratique, parce que pour moi il faut pas qu'on m'emmerde pendant que je cuisine, parce que déjà en cuisine, je suis pas trop dans les bonnes énergies, j'aime pas spécialement ça. Mais je sais que je peux m'y mettre, je peux concevoir justement ça comme un acte créateur et magique. Très facilement en fait, moi c'est une des voies de la magie qui me semble le plus naturel, plus logique. C'est juste qu'il faut que je sois toute seule dans une cuisine. Ici c'est pas possible, avant c'était pas possible, enfin j'ai jamais eu l'occasion vraiment trop de tester ça. Mais je sais que ça reviendra. Je sais que je peux faire des trucs vraiment magiques, des biscuits, des trucs magiques, ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, Kitchen Witch, ce serait
une des voies de cette question. Je relis. Mais voilà, important, à quel point c'est important, c'est pas important. Enfin, vous l'avez vu sur le mode de vie. Voilà, vous avez vu mon point de vue. Ouais, voilà. Je sais pas, la bouffe, c'est pas forcément le truc qui me vient le premier à l'esprit quand je pense à la spiritualité, au paganisme. Ouais, non, j'utilise pas un régime spécial. Non, ouais, j'utilise pas un régime spécial pour me maintenir dans des hautes énergies. Au contraire, je sais que mon régime actuel a tendance à baisser mes vibrations. Parce qu'il faut savoir que quand on est vegan et machin, on a tendance à remonter, voire planer, hein, quand on n'est pas ancré, ça se sent. Un petit bout de bœuf, bam, tu redescends, mais t'es plus ancré aussi. Ouais, c'est ça le problème aussi. Donc ouais, non, ouais, ça, pour l'instant c'est pas nécessaire, c'est même pas, ce serait chiant comme tout, vu que je vis pas toute seule, de mettre ça en place. Et puis non, même je me suis rendu compte que tout est beau, tout est les roses en planant là-haut, alors que non, hein, non. Donc abaisser ses vibrations pour être raccord, ou en tout cas les maintenir à un niveau pas méga élevé. Bon, bah voilà. Et puis bah c'est à moi après de ponctuellement savoir les remonter. Ça c'est le boulot. C'est intéressant parce que du coup c'est mieux d'être à un niveau commun plutôt bas et de savoir remonter que d'être à un niveau haut et de faire que redescendre potentiellement et de pas maîtriser la descente. Voilà, c'est mon point de vue. Je sais pas si c'est vraiment la question, mais bon, voilà, c'était le tour de cette question bizarre.